Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comment voir rapidement à qui on a affaire? Enfin, quel est le signe qui va me dire que ce gars-là a été formé sérieusement à la survie ou pas? On va voir qu'il s'agit d'un changement très simple dans votre équipement, mais que c'est un bon marqueur. On va voir aussi une des applications en survie qui découle de cette mesure qui, je le répète, est souvent mise en place par les personnes aguerries. Alors, je ne vais pas faire monter le suspense, il s'agit juste des lacets de chaussures. Regardez attentivement les lacets et vous aurez une bonne indication sur la personne qui se trouve en face de vous. Alors, le principe va être simple. En fait, il va falloir interchanger vos lacets de chaussures de marche avec de la paracorde qui sera largement plus solide, largement plus durable et surtout largement plus polyvalente. Alors c'est une habitude qui vous donnera dans certains cas de bons avantages et qui ne se remarquera pas. Vous pourrez continuer à circuler, à voyager en toute discrétion. Alors ici la paracorde que j'ai est un peu repérable, mais prenez de la paracorde noire, mettez-y un petit coup de briquet aux extrémités de façon à pouvoir les relacer facilement et à ne pas attirer l'œil. J'ai encadré plus de 150 personnes cette année, j'ai eu beaucoup de militaires, beaucoup de réservistes, d'anciens militaires, j'ai eu du personnel d'actifs aussi, j'ai bien sûr eu beaucoup de débutants en survie. À ma grande surprise, je n'ai trouvé que 2 ou 3 personnes qui avaient de la paracorde au pied. Avec de la paracorde à vos chaussures, vous aurez l'impression d'être équipé d'un véritable outil. Vous aurez un véritable avantage comparatif. Alors il y a quelques techniques de survie où la paracorde fera la différence. On va en voir une dans le détail aujourd'hui. La technique que je vous présente aujourd'hui, c'est une technique de piégeage. C'est une des meilleures techniques de piégeage pour les oiseaux. Donc elle pourra vous servir sur la planète entière avec la plupart des volatiles. On va voir en quoi elle est redoutable et en quoi elle est adaptable aux différents oiseaux. Bien entendu, encore une fois, je dois vous mettre en garde. Pour simplifier, tout piégeage est interdit dans notre pays et la technique que je vais vous donner aujourd'hui serait considérée comme du braconnage si elle était utilisée. Je vous conseille de ne pas poser de piège, à ne réserver donc qu'en cas de force majeure en situation de survie, puisque c'est l'objet de la chaîne. Une des réflexions habituelles, c'est pourquoi utiliser tes lacets, puisqu'a priori tu auras toujours de la paracorde dans ton sac. Alors c'est normalement le cas en effet, surtout si je suis dans un environnement où je sais que je pourrais potentiellement me retrouver en situation de survie. Malheureusement, on va le voir, les statistiques vont jouer contre nous. Il se trouve qu'il y a une majorité écrasante de personnes qui se retrouvent réellement impliquées dans des situations de survie qui sont généralement extrêmement mal équipées. Elles se retrouvent généralement avec ce qu'elles ont dans les poches, uniquement ce qu'on a l'habitude d'appeler la première ligne, à savoir lorsqu'elles ont de la chance, un briquet et un couteau. C'est là qu'une bonne première ligne vous sera très utile, les lacets en faisant partie. De plus, il faut savoir que c'est un changement d'équipement qui reste très discret et qui n'est pas toujours facile de reconnaître de la paracorde au pied d'un individu. On pourra bien entendu faire la même chose avec un bracelet en paracorde, qui sera aussi considéré comme de la première ligne, mais ces bracelets sont très connotés et suivant les environnements, il peut être préférable de ne pas se faire remarquer. Vous avez bien sûr toute la série de lacets en Kevlar, aramide ou autres qui vont être beaucoup plus résistants à la traction, mais qui pour nous seront moins polyvalents et nous offriront moins de possibilités. Passons maintenant à la technique de piégeage. Alors maintenant, je vais vous indiquer pourquoi cette technique est très performante, même si elle n'est pas aussi impressionnante que les pièges à action mécanique qui sont souvent présentés ailleurs. Ces fameuses techniques où vous avez un déclenchement avec une branche qui fait ressort et qui va colleter les oiseaux ou autres. Quelquefois, ces techniques à action mécanique peuvent être performantes dans des cas particuliers, mais elles sont toujours lentes à mettre en œuvre et elles sont aussi très coûteuses en matériaux, en ressources. Il vous faudra généralement beaucoup de ficelles pour mettre ce type de piège en place. Aujourd'hui donc, on va avoir une technique de colletage pour les oiseaux, mais très simple, épuré. Je vais vous faire voir le montage de base. L'intérêt, c'est qu'avec de la paracorde au pied, vous pourrez mettre cette technique immédiatement en place, où que vous soyez sur la planète.
Alors pour faire ce piégeage, il va me falloir une branche souple, comme ici. Voilà, et je vais la rechercher avec peu de branches intermédiaires ici. C'est ce qui va vraiment m'intéresser, de façon à être le plus discret possible par rapport aux oiseaux. Alors à chaque extrémité, il sera important de faire un biseau de ce type-là et que les deux biseaux soient en ligne l'un l'autre. L'objectif maintenant pour nous va être de faire un perchoir pour les oiseaux. Il faut savoir que les oiseaux évitent d'aller au sol en règle générale et lorsqu'ils y sont très méfiants. Donc la hauteur minimum à laquelle se posent les oiseaux en règle générale, c'est la hauteur d'une clôture traditionnelle, à savoir 1,50 m. Donc c'est à peu près à 1,50 m qu'on va faire notre perchoir. Hauteur à laquelle ils vont se poser assez facilement, ils s'y sentiront en sécurité tout en ayant un bon point de vue. À partir du moment où vous faites un piégeage pour les oiseaux, quelle qu'en soit sa nature, si vous le faites à hauteur dans un arbre par exemple, vous augmenterez toujours sensiblement vos chances de prise. Alors maintenant que notre perchoir, on va l'appeler comme ça, est installé, on va utiliser notre paracorde. Donc c'est bien l'âme de notre paracorde qui va nous servir. On va voir comment. Alors ne faites pas l'erreur de prendre de la paracorde en 650 qui sera plus solide que de la 550 mais qui ne conviendra pas pour ce genre de travail. Donc on prend bien de la 550 qui va comporter 7 brins à l'intérieur. Utilisation de la paracorde maintenant, je vais couper les extrémités qui ont été légèrement brûlées. Et je vais essayer de dégager doucement l'âme de cette paracorde. Donc on voit que c'est très facile, même sur 2,50 m de lacet. Voilà, vous noterez qu'elle comporte bien 7 brins. Je sépare bien l'ensemble de l'âme de la gaine. Bon, notez qu'il est possible d'en enlever un ou deux si on veut. C'est possible, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est possible. Voilà, une fois que j'ai mes 7 brins qui sont dégagés, je vais me les remiser ici et je vais refaire mes lacets avec la gaine qui sera tout à fait suffisante. Je vais maintenant utiliser le premier brin et je vais utiliser 50 cm pour chaque collet.
environ 50 cm. Chaque lacet fait 2,50 m et j'ai 7 brins dans chaque lacet. Donc j'ai 35 collets dans chaque lacet, j'ai 2 lacets, 70 collets. Donc là vous commencez à entrevoir la puissance potentielle de la technique, hein. On va pouvoir faire 70 pièges avec une première ligne bien pensée, là où sans paracorde on pourra faire 3 ou 4 pièges au maximum. Effectivement, pour établir 70 pliettes dans une journée, c'est quasiment impossible, il faut quand même un certain temps, mais les pliettes se réemploient à l'infini, ce qui fait que si vous êtes sur zone plusieurs jours, vous pourrez augmenter le nombre de pliettes, étendre votre tenderie et de façon à avoir vos 70 pliettes in fine. Alors il ne faut pas se tromper, hein, pour tout piégeage, c'est bien la qualité mais aussi la multiplicité des pièges qui va faire que vous allez générer des prises. Hein, c'est la loi des grands nombres. Pour ce genre de piégeage, si vous voulez avoir du succès, il faudra partir sur environ 25 pliettes minimum. Hein. La pliette, c'est un piégeage traditionnel et autrefois les tenderies comportaient souvent 1 millier de pliettes. Alors comme il s'agit d'une technique de colletage, on va faire un nœud coulant. Je vais utiliser la fougère pour m'aider un petit peu dans la démarche. Donc je fais 3 tours à ce niveau et ensuite je passe l'extrémité sous les 3 tours. Voilà. Vous devriez avoir ce genre de configuration de nœud. Ensuite, vous le dégagez de la fougère et vous avez votre nœud coulant. Alors, les nœuds coulants, hein, vous pouvez en faire de plusieurs. Il y a plusieurs techniques, hein, pour faire des nœuds coulants. Celui-ci fonctionne bien. C'est celui qu'on utilise généralement pour le piégeage. Ensuite, vous prendrez l'autre extrémité de la ficelle et vous la passerez à l'intérieur. Et c'est en réglant le nœud coulant que vous réglerez la sensibilité du piège et du collet. Alors étape suivante maintenant, il va falloir installer le collet dans la pliette, on va donc installer la paracorde. Problème, il faut que le collet ait une forme pseudo-circulaire, ce qui n'est pas possible avec de la paracorde puisqu'elle est trop souple. Il va falloir donc enduire la paracorde avec de l'argile, le suc d'une plante, n'importe laquelle, un suc un petit peu épais ou de la résine par exemple. Alors ici je vais mettre un petit peu d'argile mais elle est de mauvaise qualité, c'est une argile limoneuse qui ne se tient pas suffisamment. Donc je vais utiliser aussi de l'amidon de fougère, on va voir comment. Un peu d'argile donc pour commencer, donc on va la salir un petit peu. Voilà, elle aura tendance à moins apeurer les oiseaux, mais on voit que ça suffit pas pour la tenue. Donc je vais rajouter le fameux amidon de fougère. Alors la fougère elle est cosmopolite, on la trouve sur la planète entière. La paracorde aussi. Donc j'utilise cet amidon et je vais venir enduire ma paracorde. Alors on dit que les oiseaux ne sont pas trop sensibles aux odeurs, ce qui est plus ou moins vrai apparemment, mais dans tous les cas toutes ces odeurs font vraiment déjà partie du paysage, hein. Voilà, donc ça c'est de l'amidon, je vais le faire sécher au soleil une dizaine de minutes. Alors vous pouvez vous préparer vos pliettes un petit peu à l'avance aussi, hein. Si vous faites une tenderie un petit peu importante. Et en le laissant sécher un quart d'heure on va dire au soleil, on aura quelque chose de beaucoup plus rigide. Dans un cadre de survie, en termes de nombre de pliettes posées sur le terrain, il faudra partir le plus fort possible et réduire si les prises sont nombreuses.
Comme de nombreux pièges pour les oiseaux, c'est un piège qu'il va falloir appâter. Alors la bonne conduite avant de poser ce type de piège, c'est de bien observer, il ne faut pas perdre ni son temps ni son énergie en survie. On observe et si on estime qu'il y a un nombre suffisant d'oiseaux sur zone, à ce moment-là, on peut se lancer dans ce type de piégeage. Si ce n'est pas le cas, aucun intérêt, on se dirigera plutôt sur d'autres proies ou d'autres ressources. Après avoir constaté la présence d'oiseaux, on va regarder de quoi ils se nourrissent, ce qu'ils apprécient. Donc il va y avoir des baies, des fruits, des vers, etc. Tout ce qui va les intéresser. Ensuite, on va un petit peu se déplacer de façon à mettre en place les pliettes. Si on dépayse un petit peu les appâts, le résultat est meilleur. Les oiseaux seront facilement attirés par de la nourriture qu'ils apprécient et qui est un petit peu isolée. Si par exemple vous cherchez à capturer des merles avec des cerises, éloignez-vous des gros cerisiers qui sont chargés en cerises et qui vont représenter pour vous une grosse concurrence. Et voilà, quelques minutes au soleil auront suffi pour rigidifier le collet. Alors, mise en place du collet maintenant. Donc, je vais retenir ici pour du merle un collet de diamètre entre 7 et 10 cm. Et la hauteur du collet, du bas du collet, par rapport au perchoir est de 7 cm. Alors ces hauteurs sont un petit peu variables selon les proies que vous chasserez. Et vous avez aussi une marge de manœuvre quand même. Alors en règle générale, les oiseaux se prennent dans ce type de piège en atterrissant. Quelquefois, ils peuvent se prendre par la tête, par la patte, par les ailes. Ici, le nœud que j'utilise, c'est le tourmort et les deux demi-clés qui fonctionneront très bien pour ce type de piège. Voilà, on notera que le collet est très peu visible avec le traitement qu'il a reçu, et c'est ce qu'il faut. Faites attention à ne pas abîmer la pliette en elle-même, il faut que les bois soient vraiment les plus naturels possibles, de façon à ne pas faire fuir les oiseaux. Alors maintenant il est temps d'appâter la pliette, on fait ça avec des fraises sauvages de façon à tirer les merles. A noter que si vous arrivez rapidement après une prise, vous récupérerez souvent les oiseaux vivants sans aucun dégât. Ça peut être intéressant sur un camp de base, lorsque vous voulez consommer les oiseaux ultérieurement, c'est bien de les garder vivants, ou alors pour faire des appelants pour attirer d'autres animaux pour varier vos prises. Une chose encore à retenir en survie, tous les oiseaux de la planète sont comestibles. Il n'y a pas d'exception, vous ne vous intoxiquerez pas. Il y a une chose à retenir uniquement, c'est que les oiseaux qui pêchent en mer peuvent avoir mangé des poissons qui sont mortels pour l'homme. Il faudra donc systématiquement bien nettoyer, bien vider et surtout ne rien manger de l'estomac des oiseaux qui pêchent en mer, dans les bras de mer ou dans les eaux saumâtres. Vous avez une seconde catégorie d'oiseaux qu'il ne faudra pas consommer ou qui sera impossible de consommer, bien qu'ils ne soient pas toxiques, a priori lorsqu'ils sont bien cuits. Ce sont les oiseaux qui se nourrissent de charognes. Donc on évitera les corbeaux, les rapaces, les goélands, etc. J'ai vu des chiens qui refusaient systématiquement, notamment, de manger des goélands qui se nourrissent beaucoup de charognes. Voilà, on a globalement fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Une technique de piégeage très efficace, peu connue, ne demandant que peu de ressources aux piégeurs et pouvant se pratiquer dans le monde entier. Alors c'est déjà une bonne raison, parmi d'autres, de remplacer vos lacets de chaussures par de la paracorde. Prenez cette petite mesure qui pourra éventuellement vous sortir de l'ornière un jour. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un futur sujet.